Après plusieurs jours dans les steppes sauvages, il est temps d'y en sortir à travers des pistes qui serpentent les canyons et où bon nombre d'oiseaux peuvent trouver leur refuge. C'est aussi les derniers kilomètres de piste en compagnie de Steph et Nico avant que l'on se sépare pour de bon et que chaque équipage vogue sur sa future destination. Et la nôtre, ce sera l'Arménie. C'est avec beaucoup d'excitation qu'on attend de la découvrir. Sur les pistes qui sont quand même bien roulantes que sur le bitume. Ça, on a 60. C'est du billard. Par contre, faut pas être allergique à la poussière, hein, je te le dis. Non, bah ça va, on est devant. Après la fin de la piste, on est à Dedo Biscaro et on est tombé sur un petit marché. Là, t'as un peu des halles partout. Très mignon, typiquement quoi. Petit marché du dimanche français quoi. C'est quoi? Je sais pas du tout. On va découvrir un peu ce que c'est. C'est une sorte de saucisson. Des petites rentrées dans les halles. Une mini shop un peu partout. Hop voilà. Et de tout là. Et là tu te trouves avec un supermarché. On a 10 là, ah, carrément, carrément. J'étais à 300, 400, 500 mètres derrière toi. Une chose est sûre, on sera pas en déche de pâtes. Hein. Alors là, il y a ce qu'il faut là. Il y a bien 5 kilos là. 5 kilos de pâtes, ça va faire jouer ça. Faut plus être surpris. Hein. La viande, elle est foutue comme ça. Oh. Faites votre choix, faites votre choix. Il y a du poisson. Course à autre chose. Bon bah c'est bon. Encore un qui était pas prévu. Qui était prévu, de base on devait s'arrêter en Roumanie. Ouais, et on puis se retrouve en Arménie. On se retrouve en Arménie avec le père Leniac et Julia derrière. Du coup, on a quitté la Géorgie tout à l'heure là. Après avoir fait les steppes, on
on sera obligé d'y remonter parce que après on doit retourner en Turquie, mais la frontière Arménie-Turquie elle est closée. Donc c'était pas prévu, c'est pas très grand, c'est la porte d'à côté et il y a moyen de voir de magnifiques choses. Et puis comme c'est pas prévu. Ouais, et puis on a passé moins de temps en Géorgie que prévu dans le Caucase parce que les pistes étaient déjà difficiles et surtout le temps. Ouais, et franchement on a eu de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Le nord c'était très pluvieux, c'était voilà, quand t'as pu le voir c'était moins cool. Donc on va faire l'Arménie, on sait pas si ça sera guère mieux, mais bon, si c'est à côté et quitte à la faire, on n'est plus à ça près entre guillemets. Le temps nous le permet, donc autant en profiter. Voilà, autant en profiter du temps avant de rentrer, quoi. Après quasiment 2 heures de paperasse, on a réussi enfin, donc tu as un droit d'entrée pour pouvoir circuler sur le territoire à 23 € à peu près. Ensuite, tu as l'assurance que tu dois prendre, donc là c'est à peu près 18 € pour le mois. Ça te fait, nous on a négocié, faut négocier dans le raisonnable, on était à 8000 dirhams d'ici. On a négocié à 18 pour 2 véhicules. Sinon c'était 10 000 si j'ai pas de conneries, voilà, 10 000 pour un véhicule. Toujours ça de gagner. Hein. Et les cartes SIM en illimité, t'es à 16 €. Donc ce qui fait à peu près 7000, c'est 7000 dirhams. Et sinon après voilà, t'as différents choix, donc faut compter un petit moment. Voilà, faut pas être pressé en guillemets. Pour passer la frontière, voilà, comme toute frontière, tu t'attends à passer du temps. Et là, c'était le cas. L'Arménie, un pays tellement chargé d'histoire, un pays tellement petit mais tellement grand à la fois, que ce soit avec son histoire, ses traditions ou bien même ses contrées reculées. Un pays encore à l'heure actuelle au centre des informations avec ses tensions avec l'Azerbaïdjan. Dès notre arrivée, ce qui nous saute aux yeux, ce sont ces bâtiments d'un air très soviétique et qui font un sentiment de froideur et qu'on avait encore peu vu que ce soit en Géorgie ou ailleurs. Ça passe aussi par les véhicules. Et là, c'est du Lada partout, en 4x4 ou bien en citadine. Des camions soviétiques aussi, qui chez nous en France sera en collection. Et ici, il sert beaucoup à travailler au quotidien. Et surtout, ces paysages qu'on aperçoit et qui sur le moment nous disent « Viens nous découvrir au plus profond ». L'Arménie, c'est aussi l'un des pays les plus élevés au monde, avec 90% du pays à près de 1000 mètres d'altitude en moyenne. Et on le sent très vite car faut grimper. Et dès le début, pour aller en direction d'Erevan, sa capitale. Vétérinaire, tout va bien. Et là, la pommade pour la chienne. Et là, c'est l'heure des bouchons. La pire heure. La pire heure. Par contre, tu vois, c'est incroyable. C'est une ville, tu as l'impression qu'elle est dans le désert. C'est dans les montagnes. Mais pas ville, mais c'est... ça change. Tu peux voir l'électricité ici, c'est... Là, c'est du spectacle, limite. Et ça grouille, mais ça grouille. Ça grouille. C'est une fourmilière. Ah ouais, c'est pétale. Bordel. Coucher de soleil sur le... Passe pas ton permis ici. Les chauffeurs de bus, ils sont sur leur téléphone. Du coup là on est à Erevan, réveil dans la ville, c'est du coup on est resté pour le visa d'Eric et Julia et du coup on est derrière nous donc la mère patrie, un monument tu vois, et en face l'Arara en Turquie, et là c'est juste super beau franchement. Alors apparemment c'est très rare de le voir aussi clair, alors là on le voit beaucoup moins. Mais Eric était là ce matin, l'a vu vraiment clair. Il n'est pas rare de voir bon nombre de voyageurs passer par Erevan pour récupérer son visa iranien. Parce que l'Arménie est un pays directement frontalier avec l'Iran. C'est des montagnes de déchets. Là
enfermé. On sait pas si tu verras, mais. Ah putain, je crois qu'on va pas voir. Ah si. Très léger, mais. Très léger, mais tout. Ah, tu vois, t'en as les devant déchets nous. de la ville, ils sont là. Irrespirable. Ah ouais, on s'est enfermé, mais c'est horrible. Bon, bah déjà lui en plus, bah, laisse tomber, il nous en fume. C'est une cata vraiment. Là, il y a des cigales. Vas-y, ouvre la fenêtre, c'est pas grave. Mon Dieu. D'où que tu sois, et on le remarque très vite, il est là. Tu le vois, le mont Arara et ses 5137 mètres d'altitude. Faut dire qu'il nous fait penser un peu au mont Fuji, avec son sommet enneigé. Pour finir, en beauté cette journée, direction un réservoir tout proche d'Erevan et qui va nous offrir un décor grandiose. Ben voilà, du coup on est dans le barrage et Thomas il s'est dit ouah, je m'en fous, je le fais en 2 roues. Ah bah bloquade hein. Net d'équerre. Non ma fille. Non 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 non. C'est bon. Il va passer juste au-dessus. Incroyable. Bon, voilà, on était posé près d'un barrage, un réservoir d'eau où tu vois bien que bah, le niveau d'eau, voilà, il est bien bas. Et donc du coup, on va prendre la direction des routes des volcans, avec toujours le Père Leniac et Julia. Et hier, le premier tankage, comme des trous du cul, je suis arrivé en, en deuxième, j'ai dit allez, vas-y, on va essayer. Ah bah stop et net. Hein. Au moins comme ça, c'est la première fois, je le saurais qu'il faudra pas que je le refasse. C'était pour tester en même temps le véhicule. Et voilà, aujourd'hui beau temps et tout, et on va prendre la route. Tranquillou! N'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant et en aimant les vidéos, ça peut que nous aider.